Un jeu tellement violent, tellement dérangeant qu'il a été censuré, modifié, voire interdit dans plusieurs pays. Un jeu qui vous met littéralement dans la peau d'un psychopathe sans jamais vraiment vous dire si vous l'êtes. Ce jeu c'est Manhunt 2. Et aujourd'hui je vais plonger dans cette abîme numérique aussi fascinante que moi les ondes, restez bien jusqu'au bout. Sorti en 2007 par Rockstar Games, les mêmes que GTA, Manhunt 2 a la suite très controversée de Manhunt. Mais là où le premier était déjà un uppercut à la morale, le second est un voyage encore plus malsain dans les tréfonds de l'esprit humain. On y incarne Daniel Lamb, un ancien scientifique enfermé dans un asile psy après avoir perdu presque tout, mémoire, dignité, contrôle, accompagné d'une voix dans la tête. Léo, mi-ami imaginaire, mi-instructeur sadique, Daniel va s'échapper et commencer une descente aux enfers, entre complot militaire, lavage de cerveau, exécution brutale. Le gameplay c'est pas juste un jeu d'action, c'est un jeu de chasse. Tout est basé sur la furtivité et le sadisme. Vous vous cachez, vous observez, vous frappez dans l'ombre, et Rockstar vous laisse même choisir le niveau de brutalité de vos exécutions. Attaque rapide, discret, rapide. Attaque moyenne, plus violente. Attaque rouge. Bonjour, le Peggy 18, c'est la fête de la tronçonneuse. Et si vous jouez sur Wii, oui, ce jeu est sorti sur Wii, oui, les exécutions sont améliorées par des gestes. Et vous pouvez même le faire à la Wiimote. Oui, c'est aussi malsain que ça en a l'air, sur Wii, et pourtant c'est précisément le malaise qui rend ce jeu captivant, oui. Sous ces couches de sang et de violence, Manhunt 2 parle de contrôle mental, de désintégration psychologique, de déshumanisation par la technologie. Daniel est un cobaye, manipulé, fragmenté, et vous le joueur, vous êtes son complice. Le twist, Léo est-il réel justement? Une projection, un alter ego? Rockstar vous laisse mariner dans le doute jusqu'au dernier moment. Ce n'est pas un jeu sur la violence, c'est un jeu sur le regard des joueurs face à la violence. Et ça, peu de jeux osent le faire, personne ne le fait aujourd'hui. Si vous avez joué à Condemned ou à Outlast, ou même certains passages de Metal Gear 5, les camps de recherche, coucou, vous retrouverez dans Manhunt 2 cette sensation d'être le chasseur autant que la proie. Sauf qu'ici le malaise est omniprésent, musique qui rend fou, ambiance étouffante, c'est du David Lynch sous coke dans une cave. Manhunt 2 n'est pas parfait. Techniquement, même pour 2007, c'était limite. Animation rigide, IA parfois débile, mission qui tire en longueur. Et surtout, le jeu a été mutilé. Version originale jugée trop choquante, donc beaucoup d'exécutions ont été floutées, ralenties, voire modifiées, sauf sur PSP avec certains patchs, #les vrais savent. Manhunt 2, c'est un ovni. Un jeu qui ne se refera plus jamais, parce qu'il va trop loin, parce qu'il ne prend pas de pincettes, parce qu'il vous regarde dans les yeux pendant que vous appuyez sur le bouton de mise à mort. Une expérience unique, dérangeante, mal foutue, mais qui a des tripes. Si vous avez le cœur bien accroché et que vous voulez voir où le jeu vidéo peut pousser les limites dans l'inconfort, alors foncez. Mais souvenez-vous d'une chose, dans Manhunt 2, c'est pas Daniel qu'on teste, c'est vous.